C'est l'heure de la pépite et c'est François de la Taille qui est avec nous ce matin. Ça va François? Ça va bien, oui. François. Alors, vous savez que le Brexit approche, et ben la France... ça c'est pas sûr. Le Brexit viendra un jour peut-être. Someday, comme on dit là-bas. Mais en tout cas, la France a un message pour le Royaume-Uni, écoutez. Ça commence bien. Oh, England, you broke our heart when you first voted to depart. But before you off and pack, one thing, we want our language back. Et oui, nous voulons récupérer notre langue, parce qu'on a beaucoup parlé des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les aspects administratifs, économiques. Mais qu'est-ce qu'on fait de omelette, de joie de vivre, de déjà-vu, de chauffeur, bref, de tous ces mots que la langue anglaise a empruntés aux Français? De sac. Et ben c'est exactement la question que pose la French Brexit Song. C'est une chanson qui cartonne ces derniers jours sur Internet, plus de 320 000 vues en moins de 2 semaines. On écoute un extrait, vous allez voir. No, you can't have joie de vivre without le français. You lose yourself without a cul-de-sac. There is no fees without champagne. So you can gladly keep your ring. We're taking all our French words back. Voilà, alors cette chanson, c'est marrant. Cette chanson, elle a en fait plus d'1 an, elle avait même remporté le concours alternatif de l'Eurovision. C'est une version parodique cabaret du célèbre concours de chansons. Mais elle n'avait jamais été enregistrée. Et ça, c'est jusqu'à ce que Amanda Palmer, qui est une chanteuse américaine, il y a environ un mois, décide de lancer une souscription sur une plateforme de mécénat participatif. En quelques jours, elle a récupéré 15 000 $ pour que le clip puisse être enregistré. Alors la vidéo, elle est très réussie. Je vous invite à aller la voir en entier, elle est super drôle. Mais ça rappelle que même si beaucoup s'inquiètent de l'arrivée de mots anglais dans la langue française, on n'est quand même pas les plus à plaindre parce que c'est surtout la langue anglaise qui est envahie de mots français. 30% des mots anglais sont d'origine française, alors que de l'autre côté, seulement 4% des mots français sont d'origine anglaise. Et le responsable parce de que tout ça... ils n'ont pas un tout bon. Oui, peut-être. Non, mais le responsable de tout ça, surtout, vous le savez, c'est Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, voilà, qui, après la bataille d'Hastings en 1066, s'est emparé du trône d'Angleterre et a rapporté le français à la cour de Londres. Les résultats, il y en a partout aujourd'hui, que ce soit dans le vocabulaire gastronomique, militaire, juridique, architectural, amoureux, politique. Oui, tout. monsieur Barbier. Un rendez-vous. Exactement. Et on y soit qui mal y pense, la devise de l'ordre de la Jarretière, qui est la devise de la famille royale, c'est en français. Justement, Christophe, regarde un petit peu ce que je vous ai préparé, les armes du Royaume-Uni. Alors là, on voit Onissois qui mal y pense autour, on ne voit pas la devise du Royaume-Uni, Dieu est mon droit. Les deux sont en français. Donc franchement, l'anglicisation galopante du français, ok, mais on a quand même une bonne marque. Top. Bon, on reprend notre champagne et on leur rend leur fast-food. Merci François.